Merci Monsieur le Président, chers collègues. La lutte contre le chômage et l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi sont des objectifs que chaque élu doit poursuivre. Car derrière l'emploi, il y a pour chaque citoyen un début d'émancipation lorsque les revenus sont à la hauteur des enjeux socio-économiques de notre société. Bien évidemment, répondre à ces objectifs nécessite parfois des expérimentations. Parfois, ils appellent à des accords cadres qui se caractérisent par des partenariats ou des coopérations tels que vous nous le présentez dans ce rapport. Un des éléments que nous pouvons partager ici consiste à définir la réussite d'un retour vers et dans l'emploi par un accompagnement adapté à chaque situation d'un demandeur d'emploi. Un accompagnement qui se veut par définition plus fin lorsque l'on s'adresse notamment à des publics fragilisés par la vie et qui bénéficient notamment du RSA. La coopération de droit commun entre les départements de Côte d'Or et Pôle emploi, l'accompagnement coordonné ainsi que l'accompagnement social exclusif sont les trois axes que le département ambitionne et qui ont permis en 2020 de permettre à 302 bénéficiaires du RSA sur 879 accompagnements de sortir de ce dispositif. Si nous pouvons acter d'une certaine réussite de ce dispositif, nous regrettons de ne pas pouvoir bénéficier d'informations plus qualitatives dans ce rapport. En effet, à quoi correspondent ces sorties? Est-ce le début d'un parcours de formation? Est-ce la création d'une entreprise? Est-ce le retour à un emploi salarié? Si oui, répond-il aux difficultés de recrutement des secteurs en tension ou celui-ci se fait-il dans d'autres secteurs? Par ailleurs, comment pouvons-nous objectiver et ou imaginer le suivi des personnes sorties de ce dispositif pour minimiser les risques d'un retour dans celui-ci? Le rapport ne dit rien sur ce sujet et c'est ici que je veux vous inviter, si ce n'est pas dans les réflexions actuelles, de prévoir une clause à la convention de coopération entre le Conseil départemental de Côte d'Or et Pôle emploi qui mettrait en œuvre un suivi des personnes sorties du dispositif RSA. Être signataire d'une convention, c'est aussi, au-delà des objectifs qui nous conduisent à s'engager dans une voie commune, s'assurer que les partenaires réunissent les conditions de la bonne exécution des missions confiées. Et là aussi, j'ai attiré votre attention sur le fait que l'annexe 5 à la convention de coopération prévoit environ 70 personnes bénéficiaires du RSA par portefeuille d'un conseiller Pôle emploi. 70 personnes en plus, sauf erreur de ma part, du suivi quotidien qui leur incombe. Cela représente sans nul doute une activité plus complexe à mettre en œuvre. En effet, la situation d'un bénéficiaire du RSA doit notamment solliciter les moyens humains plus importants car leurs fragilités sont synonymes de difficultés d'accès à l'emploi et d'une insertion sociale. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, le rapport qui nous est présenté ici manque, à n'en pas douter, d'éléments plus qualitatifs pour que nous puissions appréhender au mieux les réussites et les faiblesses d'un tel dispositif. Ici, les objectifs de suivi d'accompagnement global sont purement quantitatifs. Or, les chiffres ne sont pas suffisants pour comprendre les réalités humaines, notamment pour les personnes qui ne sont pas sorties du dispositif. Et permettez-moi cette citation de Gustave Flaubert qui plaira sans nul doute à ma binôme qui s'est absenté mais qui va revenir. Il s'ajoute sans cesse des chiffres à l'addition. Je pense que pour leur donner du sens, nous avons besoin d'explications. Ceci étant, Monsieur le Président, nous voterons bien évidemment ce rapport, mais nous vous appelons à nous communiquer des éléments qui relèvent de l'ordre du qualitatif pour mesurer comme il se doit les efforts que les départements déploient pour sortir les Côtes d'Oriennes et Côtes d'Oriens du dispositif du RSA dont elles ou ils dépendent. Merci.